Tu lis, d'accord? Mmh. Salut Céline, tu vas bien? Salut Céline. Oui, Ah, ah, OK, je lis tout. OK. Oui, ça va bien. Et toi? Je vais bien, merci. J'habite à Montréal maintenant avec ma femme. Au Canada? Oui, oui, au Canada. Oh, c'est bien. Et quelle est ton adresse? Mon adresse? Alors, c'est David Delage, 35 rue Notre-Dame à Montréal. Et tu as une adresse email? Oui, c'est ddelage@hotmail.com. Comment va ton ami espagnol? Lui, il va bien. Il est à Paris avec son fils. Il parle français maintenant. Tu as son adresse? Très bien. À toi. Ça va bien. Salut Céline. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Et toi? Je vais bien, merci. J'habite à Montréal maintenant avec ma femme. Au Canada? Oui, oui, au Canada. Ah, c'est bien. Et quelle est ton adresse? Mon adresse? Alors, c'est David de l'âge 35 rue Notre-Dame à Montréal. Et tu as une adresse email? Oui, c'est de l'âge euh, at hotmail Hot- point non, arrobas hotmail. Non, arrobas A. arrobas hotmail.com. Comment va ton ami espagnol? Luis, il va bien. Il est à Paris avec son fils. Il parle français maintenant. Tu as son adresse. Très bien. Ça va? Ça va. Très bien. Alors, ici, on va essayer de, de, euh, on va formuler les salutations. Donc, vous savez qu'en français, il y a le langage formel et le langage familier. Donc, on a deux langages. Langage formel, formel et langage familier. Donc, par exemple, comment vous allez vous adresser, avec qui vous allez parler, vous allez dire bonjour, vous allez utiliser vous, même si c'est une personne, mais tu vas utiliser vous, tu vas utiliser votre. Et avec qui tu vas utiliser tu, ton sac. Bon, tu peux utiliser bonjour ou tu peux utiliser salut. Donc, on va voir avec qui. Une, Donc, et oui, un- une amie ou un ami. Qu'est-ce que tu vas lui dire? bonjour, salut, du, don. Très bien. Un professeur. Bonjour, vous, votre. Très bien. Directeur ou directrice. Bonjour, vous, votre. Très bien. Euh, Votre mari ou votre femme. bonjour, Ouais. salut, du, don. Oui, c'est ça. Un bébé.
bonjour, salut, du, dont, Très bien. Alors, maintenant, on va relire le dialogue entre David et Céline. Et en lisant le dialogue, on va changer la manière de parler. On va utiliser le langage formel. Donc, on, on va utiliser de la politesse. D'accord? d'accord. Donc, je te laisse le lire à nouveau. Moi, moi, Pardon? Oui. salut Céline, vous allez Non, non, bien? non, c'est pas salut. Hmm? Ah, Donc là, bonjour, bonjour, bonjour Céline, vous allez bien? Oui, c'est pas vous avez. Vous allez. vous Vous allez, allez bien. vous allez bien? Vous allez bien? Bonjour Céline, vous allez bien? Oui, ça va bien. Et vous? Je vais bien, merci. J'habite à Montréal maintenant avec ma femme au Canada. Oui, oui, au Canada. Ah, c'est bien. Et votre, quelle est votre adresse? Mon adresse, alors, c'est David Delage, 35 rue Notre-Dame à Montréal. Et vous avez une adresse email? Oui, c'est des Delage, rasque, Arrobas. robas, Arrobas. Le A. arrobas, hotmail.com. Comment va votre ami? Comment va votre ami espagnol, Luis? Il va bien. Il est à Paris avec son fils. Il parle français maintenant. Vous avez son adresse? Très bien. Très bien. Excellent. Ça va? Est-ce que tu as des questions? Ça va. Très bien. Alors ici, on a le verbe, on a la conjugaison du verbe aller. Donc, aller, c'est le troisième groupe. Est-ce que tu te souviens la conjugaison du verbe aller? Allez, je vais, Très bien. je vais, tu vais, Tu du vas, vas, je vais, du vas, il va, elle va, on va, euh, nous avons, mais c'est pas avant, c'est allant. nous allons, nous allons, vous, vous allez, vous allez, il, elle, elle, Vont. ils vont, ils vont. Très bien. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, il ou elle vont. Elles vont. Donc ça, c'est le verbe aller au présent. Et le verbe avoir au présent. Euh, j'ai Très bien. du un, j'ai du un, il a, elle a, on a, vous avez, euh, Nous, vous avez,
Nous avons. Nous avons, nous avons, vous avez, nous avons, vous avez, il, elle, ont. Très bien. Est-ce que ça va? Ça va, ils ont. Hmm. Très bien. On va aussi faire les pronoms de possession. Par exemple, je possède quelque chose. Je vais dire c'est à moi. C'est mon téléphone. Donc ça, c'est à moi. J'ai. Donc c'est ma possession ou la possession de quelqu'un. Donc je parle de la possession. Donc je le possède. Je possède cette chose. Donc, pour parler de la possession, donc à moi, j'ai besoin de utiliser l'adjectif possessif. Et l'adjectif possessif, ce n'est pas comme en anglais. En anglais, par exemple, pour dire c'est à moi, il y a un seul. Mais en français, tu as beaucoup. Donc, à moi, on a déjà mon, donc mon, ma, mes, mon, ma, mes. Alors, quand je vais utiliser mon plus mot masculin, c'est mon téléphone, Mon téléphone, mon téléphone. mon téléphone, Donc, mot masculin, mon masculin, oui. Ma, c'est mot féminin, mon féminin, oui. Donc, c'est, non, une table. C'est ma table, c'est ma table, c'est ma place. Une place, c'est ma place. D'accord? d'accord. Mais Mais, c'est pour le pluriel. Par exemple, c'est mes clés. Donc, beaucoup de clés. C'est mes clés. mes clés, C'est mes feuilles. mes feuilles, Donc, il y a beaucoup. Mais attention, si le mot commence par une, si le mot est féminin, ici par exemple, on a une amie, une amie. Le mot est féminin ici. Tu vois, il y a E à la fin. Donc, une amie. Je ne peux pas dire ma amie. C'est faux de dire ma amie parce qu'on a A et voyelle, deux voyelles. Donc, je vais utiliser mon. C'est mon ami. Mais c'est féminin. Donc, féminin. Mais je vais utiliser mon. D'accord? d'accord. Mon ami. Très bien. Mhm. C'est la même chose pour c'est à toi. Donc, c'est toi qui as cette chose. Tu le possèdes, c'est à toi. Donc, on va dire ton cahier, ton cahier, ta, ta place, tes clés. Donc, c'est la même chose. Ça, c'est toi qui les possèdes. Donc, c'est à toi. Et c'est la même chose pour un mot féminin qui commence par voyelle. On n'utilise pas le ta, on utilise le temps. C'est la même chose. Temps, mon et sans. Et quand tu parles de qui n'est pas là, quelqu'un qui n'est pas là, donc c'est à lui, donc à lui, quelqu'un, c'est il, elle, à lui,
Donc, si le mot est masculin, on va dire son sac, son cahier, masculin, sa, sa place, donc féminin, c'est pluriel. D'accord? Mmh. Donc, c'est la même chose. Si j'ai un mot qui commence par une voyelle non féminin, j'utilise aussi le son parce que ça commence avec une voyelle. D'accord? D'accord. Si je parle de quelque chose que nous, on possède, c'est un nous. Donc, toi, moi, en même temps. Donc, c'est quelque chose qu'on a toutes les deux, un nous. Je vais utiliser notre. Notre pour le féminin et pour le masculin. Là, les deux, c'est notre, notre. Pluriel, c'est nos. Par exemple, c'est nos clés, notre place, notre sac, notre... Donc, masculin ou féminin, les deux, c'est correct. D'accord? D'accord. Et avec vous, donc par exemple, toi et ta famille, toi plus ta famille, je vais dire votre. C'est votre, c'est votre maison, par exemple. Donc, je parle de toi et de ta famille, où je suis formelle, donc votre. Le pluriel, c'est vos, vos clés, vos dossiers, etc. Et si c'est il ou elle au pluriel, donc des gens qui ne sont pas là, donc à eux, donc des gens qui ne sont pas là, c'est leur. D'accord? Leur pour le singulier, leur pour le pluriel. Ça va, Vicky? Est-ce qu'il y a des questions? Leur, cahier, leur clé, leur place. Très bien, c'est ça. Mmh. Mais leur clé avec un S parce que c'est pluriel. Alors là, c'est l'article indéfini. On a l'article indéfini. On a déjà fait ça hier. Le un une, le un pour le masculin, une pour le féminin. Donc, si je veux entre l'article indéfini et l'article défini, j'ai dit l'article indéfini, je ne suis pas précise. Ici, par exemple, un garçon, c'est n'importe quel garçon. Une fille, n'importe quelle fille. Donc, je ne suis pas précise. Mais je dois être précise. Par exemple, le garçon de ma voisine, la fille de ma sœur, par exemple. D'accord? Très bien. Je continue. Maintenant, on a l'adjectif interrogatif quel. Donc, quel, c'est pour décrire. Donc, on a fait, par exemple, comment tu t'appelles. C'est c'est ce qu'on utilise beaucoup. Mais je peux utiliser quel. Quel est votre nom? Donc c'est Donc, c'est toujours toujours avec avec être. elle. Quel est votre nom? Et ça change parce que tu vois, quel avec un seul L. Non, c'est masculin. Un nom. Donc, c'est quel, c'est masculin. Quelle est ton adresse? Adresse, c'est féminin.
Donc ici, c'est féminin, je rajoute elle et eux. Si c'est pluriel, je rajoute aussi s. Et quel, donc c'est précis. Donc la réponse est précise. Tu cherches quelque chose de bien précis. C'est là qu'on peut utiliser quel. Alors, ça va? Des Pas. problèmes, des questions? Non? Très bien. Alors, j'avance. Alors, ici, on a des questions. Je veux que tu choisisses entre le premier quel ou le deuxième quel. Donc, voilà les questions. Quel est votre nom? Très bien. Premier quel ou deuxième quel? Premier quel? Très bien. Quel est votre nom? Euh, deux, quel est votre âge? Âge en féminin. Deux, Non, c'est masculin. masculin. Un, quel est votre âge? Quel est votre nom? Quel est votre âge? Quel est... Ah, deux, quelle est votre adresse? Féminin. Numéro de téléphone. Quel est votre... Un, masculin. Très bien. Numéro. Très bien. Un. Oui, c'est Quel est ça. votre numéro de téléphone? Donc, maintenant, je vais lire les questions et toi, tu donnes les réponses. Les réponses sont ici. Hmm. Alors, quel est votre nom? Je m'appelle Durham. Quel est votre âge? J'ai 25 ans. Très bien. Quelle est votre adresse? J'habite 20 rue de Bourgogne à Paris. Quel est votre numéro de téléphone? C'est le 01 2 c'est 26. 26 32 41 70 60. 60 60. Très bien. Alors, ici, tu vas choisir, on va voir s'il est masculin ou féminin. Donc, tu choisis entre un ou une. C'est d'une photographe. Une. Non, pourquoi une? Ici, regarde. Ah, c'est un photographe. Il est sympa. Très bien, c'est un photographe. C'est Il est un, sympa. c'est un photographe. Il est sympa. Vous avez une adresse à Paris? Non. Très bien. Yes, c'est d'une étudiante. Une. J'ai a, j'ai a un ami. Très bien. Euh, C'est masculin, il n'y a pas E ici. hmm, Ça se termine avec I. hmm. Jean a un ami, oui, et il parle espagnol. N a, Annie. par ami. N a une amie. Deux, Très bien. Annie. deux. C'est d'une, de, italienne. Très bien, bravo. Alors, on continue. Bon, là, c'est pas la peine. Là, c'est pas vraiment important. Donc, ici, par exemple, c'est les phrases qu'on peut utiliser pour demander sur votre état. Donc, ça va,
ou comment allez-vous? Comment allez-vous? Ça va, merci et vous? Donc avec un ami, tu vas bien? Ça va et toi? Ou tu peux aussi seulement ça va. Donc la même chose pour l'âge. Quel âge tu as? Il a quel âge? Quelle est ton adresse? Quel est son numéro de téléphone? Adresse email. Donc, c'est les mêmes questions qu'on a. Donc, on utilise quel pour l'âge, l'adresse et le numéro de téléphone. D'accord? Mmh. Très bien. Alors, ici, je vous demande de vous présenter. Donc, vous présentez comme votre âge. Donc, vous donnez votre âge, votre profession, votre, bon, adresse pas obligée, votre numéro de téléphone. Et après, vous me demandez. Donc, à chaque fois, ça va être comme une conversation. Donc, vous présentez et vous demandez en même temps. D'accord? Donc, tu peux choisir. Est-ce que tu choisis le tu, par exemple des amis, ou tu choisis le vous pour être plus formel? Ah, hem, quel est votre nom? Je m'appelle Asma. Heu, quel est votre âge? J'ai 30 ans. Quelle est votre adresse? J'habite à 2 Point Rookie à Alger. Quel est votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone, c'est 05 58 62 19 32. Hem, quel est ton nom? Ton nom? Mon nom? Mmh. Ah, mon nom, c'est Kadi. Quel est ton âge? J'ai 30 ans. Quelle est ton adresse? J'habite 2 Rond-Point Rocky à Alger. Quel est ton numéro de téléphone? Mon, mon numéro, c'est 05 52 80 19 32. Mmh. Très bien. Ça va? Mmh, Est-ce que tu as des questions ou des problèmes pour le moment? non. Très bien. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai un autre cours maintenant et on continue la prochaine fois, d'accord? D'accord, On va continuer directement le prochain cours. d'accord. Merci beaucoup. Nathan.